Disons que cette bouteille d'eau représente la vie et celle-ci représente la mort. Disons que cette bouteille d'eau représente la richesse et l'autre la pauvreté. Si je vous posais la question à savoir laquelle de ces bouteilles choisirez-vous, vous allez me choisir celle-ci. Mais pourquoi on ne me choisit pas celle-là? Tout simplement parce qu'il n'y a pas la vie ici. Donc, est-ce qu'on l'écarte? Non, on ne va pas l'écarter. En vrai, pour la majorité d'entre vous, la vie est comme ces deux bouteilles d'eau. Lorsque nous avons 14 ans, 15 ans, jusqu'à 20 ans, nous faisons des recherches, nous voulons devenir riches en investissant sur des plateformes, dans d'autres domaines, en acquérant des connaissances. Mais après 5 ans, après 10 ans même, il se fait que les investissements que nous avons faits n'ont pas porté de fruits. Et même quand on part à l'école, après les diplômes qui sont le bac, la licence, le master ou même le doctorat, vous allez chômer. Pourquoi? Tout simplement parce que on a cru que en suivant ce process-là, nous allons devenir autonomes financièrement. Eh bien, pour la majorité d'entre vous ou d'entre nous, avons mal choisi notre bouteille d'eau. Nous avons choisi celle-ci en croyant que c'est celle-là. Je vous explique tout simplement. Pour la majorité d'entre nous, nous pensons que l'argent est physique. Mais je vous dis là et maintenant que l'argent est à 90% minimum spirituel. Et donc, pour se faire de l'argent, il y a certaines choses, il y a certaines valeurs qu'il faut avoir. Sans que vous n'ayez ces valeurs-là, il vous est impossible ou quasi impossible de pouvoir vous faire de l'argent ou de pouvoir évoluer dans la vie. Si vous ne comprenez toujours pas, je prends l'exemple de cette Bible. Nous disons tous que la Bible contient la parole de Dieu. Moi, je suis chrétien, raison pour laquelle j'utilise la Bible. C'est fait en papier comme tous les autres documents ou tous les autres livres. Mais qu'est-ce qui fait la spécialité de ce livre-là? En plus d'avoir un caractère physique que voici, il est aussi à 100% spirituel. Cela veut dire que la parole qui est dans la Bible, pour qu'elle s'exécute, il faut que vous y croyez spirituellement. Et le Saint-Esprit fera que la parole que vous avez méditée va s'exaucer, va s'exécuter dans votre vie. Et là, on dit la parole de Dieu se trouve ici. La parole de Dieu ne se trouve pas dans la Bible. La parole de Dieu se trouve en nous. Et la parole de Dieu va au-delà de ces écritures-là. J'espère que vous me comprenez. Et donc, c'est comme ça que l'argent se représente. L'argent, c'est quelque chose de spirituel. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a certaines personnes que nous avons constatées durant leur enfance que cette personne-là, elle est encore petite, mais nous croyons fermement que cette personne-là sera millionnaire, cette personne sera milliardaire demain. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Oui, moi aussi, il y a des personnes comme ça que j'ai vues, ou moi, je suis un exemple. Lorsque j'étais un gamin, j'avais des cousins. Moi, je suis né au village, j'avais des cousins, j'avais des neveux et autres. Il y avait des cousins qui étaient devant en thème scolaire. Mais lorsque moi, j'ai entamé mon parcours scolaire, je vous assure que le village, les villages qui sont aux alentours, à 99% croyaient en moi par rapport à mes grands frères qui étaient devant. Moi, je n'étais qu'au CPA. Mais aujourd'hui, ça s'est concrétisé dans la mesure où, là où je suis, il y a 99% ou quasi personne de mes grands frères, de mes neveux, ou même des villages dont je parle, n'ont pu atteindre ce niveau d'études. Pourquoi? Tout simplement parce que ces personnes ont vu un côté qui est plus élevé que le côté physique. Et donc, quand on revient à l'argent, vous voulez chercher de l'argent sans avoir ce côté qui est caché. Nous voulons directement aller endosser le côté physique. Alors qu'avant que le côté physique n'ait lieu, il faut pouvoir construire le côté invisible. Et ce côté invisible, c'est quoi? C'est la formation. Vous ne pouvez pas vous dire que vous allez vous faire de l'argent sans avoir une base. Bon, à moins que vous ne décidez de faire des fétiches pour ça, comme nos frères qu'on connaît aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous faire de l'argent sans avoir une base intellectuelle, une connaissance assez fondée. Disons que vous voulez être avocat. Le métier d'avocature est un métier où on se fait énormément d'argent, mais vous ne pouvez pas devenir un avocat sans être un juriste. Et vous ne pouvez pas devenir un juriste sans avoir fait le droit. Et pour que vous atteigniez ces deux niveaux, ou le côté d'avocat, il va falloir que vous passiez 3 ans pour avoir la licence, 2 ans pour le master, ou pour d'autres, 2 ans encore pour le doctorat avant de vous lancer pour avoir une connaissance encore plus élargie. Et c'est à travers ces connaissances-là que lorsque ils vont lancer le concours, vous serez admissible. Mais sans ce processus, sans que vous ne soyez formé, c'est impossible que vous, qui aspirez à être avocat aujourd'hui, vous le soyez. Il y a le miracle aussi qui existe pour certaines personnes.
Mais je ne crois pas en ces gens de miracles. Parce que moi, le Dieu que je suis est un Dieu de formateur, est un Dieu qui veut qu'on se forme. Quand on veut parler de Jacob, Abraham, tous ceux-là sont des hommes d'affaires. Ce sont des gens qui se sont formés à tous les niveaux. Quand vous prenez Joseph, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, Joseph est un Hébreu, mais il s'est retrouvé en Égypte et dans la famille royale. Selon vous, qu'est-ce qui faisait que Joseph arrivait à expliquer le songe du roi? Et dans quelle langue surtout? Cela voudrait dire que Joseph a appris la langue du roi de l'Égypte. Et c'est comme ça que nous négligeons aussi les langues. Nous voulons aller aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, sans vouloir apprendre les langues. Bon, c'est quelle prophétie nous voulons? Oui, par hasard, nous pouvons aller là-bas. Mais il nous faudra combien de temps pour pouvoir apprendre ces langues-là? C'est-à-dire, vous allez aller chômer pendant 2-3 ans pour avoir la base de la langue avant de vous lancer. Et vous allez dire encore que vous souffrez en Europe, vous souffrez en Italie, vous souffrez en Allemagne. Vous souffrez effectivement parce que vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas le potentiel dont l'Allemagne ou l'Italie a besoin. C'est comme ça, c'est clair. Vous voulez vous lancer dans une entreprise, ou vous voulez lancer un business, et parce qu'on a parlé de création de contenu, on se lance comme ça. Oui, c'est intéressant de se lancer, ça donne la force, ça donne la motivation. Mais pour que cette motivation se concrétise, il va falloir que, en plus de vous lancer, vous vous formez. C'est comme ça que tout se passe. Moi aussi, j'ai lancé des business en 2020. J'ai lancé des business en 2021 qui jusque-là n'ont pas encore eu de fruits. Et là, j'ai compris. En fait, ces erreurs-là, je les ai commises parce que je n'avais pas le secret. Et c'est quoi le secret? C'est que je ne me suis pas formé au préalable. Et c'est ce que je vous appelle à faire. Ce que j'appelle à chacun d'entre vous à faire parce que la formation est au centre de tout. On dit la forme. La forme avant de rentrer dans le fond. Pour qu'on ait le fond, il faut la forme. Mais vous ne pouvez pas être dans le fond sans la forme. Quand on prend un véhicule Mercedes classe G, le modèle d'abord est très inspirant. Quand vous rentrez dedans dans le véhicule, il est très confortable, vous voyez tout ce qu'il y a dedans avant de démarrer le véhicule. Donc, le véhicule c'est d'abord fait sur papier. Ça a été dessiné tout ça avant que ça ne passe à l'industrie. Mais si vous ne voulez pas dessiner le véhicule, faites comment pour construire ou pour produire les pièces. C'est impossible. Ne soyez pas étonné que vos business ne marchent pas. Vous voulez être ingénieur et vous ne bossez pas les maths. Vous voulez être ingénieur, astronaute, vous ne bossez pas la physique. Cela voudrait dire que cet objectif-là, à moins que vous ne fassiez une introspection, vous allez échouer si vous vous lancez dans ce domaine. Pour que vous soyez ingénieur en agriculture, il faut que vous fassiez des études en agronomie. Et quand vous finissez cette étude-là, vous devenez ingénieur, vous allez pouvoir moderniser l'agriculture ou faire l'agriculture à votre manière. Donc, en vrai, c'est que il y a le côté qui est spirituel, le côté invisible qu'il faut fonder, qu'il faut former avant de faire sortir la face, avant de faire sortir le physique. Sans qu'il y ait de fondement, sans qu'il y ait cette base, les gars, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez échouer dans les domaines dans lesquels vous allez vous lancer. Ce n'est pas du fétichisme. Tout simplement, vous n'avez pas de base. On crie qu'il n'y a pas d'emploi. On crie qu'il n'y a pas ceci. On va accuser l'État, on va accuser nos parents, on va accuser le sorcier, le monsieur, la pauvre dame qui est au village, en disant que c'est à cause d'elle que nous ne réussissons pas nos concours, c'est à cause d'elle que nous ne sommes pas avocates, c'est à cause d'elle que nous ne sommes pas devenus juges. En vrai, le vrai sorcier ou la vraie sorcière, c'est vous-même. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous êtes jeune. Vous voulez devenir riche, multimillionnaire, multimilliardaire et autres, il faut que vous vous formez. Si vous voulez devenir trader, vous allez faire du trading, vous allez apprendre tout ça. Vous voulez faire du crypto-monnaie, il faut apprendre. Il y a des spécialistes, dont peut-être que je vais énumérer leur compte et autres en bas de la description pour que vous puissiez faire appel à ces personnes-là pour vous apprendre. J'espère que ce message-là va porter. J'espère que quelqu'un ici a compris ce que je suis en train de vous dire. Et ne soyez pas jaloux, je suis marié il y a un mois de cela, je ne vous ai pas invité, désolé, et donc il fallait que j'en finisse avec ça et revenir surtout avec la force, parce qu'actuellement la force est là, et sans vous, on ne pourra pas y arriver. Cette chaîne a pour objectif d'avoir une communauté qui veut apprendre, une communauté qui veut avoir 10 diplômes différents, une communauté qui a l'amour dans son cœur. Et donc si toi aussi tu sens l'amour dans ton cœur, tu sens que si tu as des milliards aujourd'hui, tu vas construire des fondations, tu vas construire des entreprises afin d'embaucher des gens. Mon gars, ici, c'est ta place. Assieds-toi en t'abonnant. Assieds-toi en laissant un commentaire. Assieds-toi en laissant un like et possiblement en partageant
pour que les personnes qui ont les mêmes convictions que vous puissent avoir accès.